Le 28 avril dernier, il y a bien des choses qui ont changé. Il y a bien des sièges qui ont changé aussi sur la Rive-Sud parce qu'il y a eu des élections fédérales. Quelques surprises aussi au niveau des nouveaux élus. Et un de ceux qui est nouveau, justement, dans cette configuration, c'est le nouveau député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie. Bienvenue, Olivier Ntumba est avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Ntumba. Bonjour, M. Laramé. C'est gentil d'être passé chez nous. Il paraît que votre vie a un petit peu changé depuis le 28 avril, vous. Effectivement, on ne peut pas ignorer ça. Il y a un changement qui est arrivé. Nous étions préparés moralement. On s'attendait à ce que si on gagne, il y aura un changement. Donc, on est là aujourd'hui. On est content d'avoir fait une campagne. On est content d'avoir fait le saut. On est content d'avoir gagné. Bien, j'imagine. Parlant de votre campagne, je me souviens, vous étiez venu à cette tribune durant justement la campagne électorale. Vous arriviez dans le comté. On sait que le Parti libéral du Canada n'avait pas de grande structure non plus de parti, même sur la Rive-Sud, dans l'ensemble des comtés. Vous êtes parti presque, pas à zéro, mais pas loin dans le comté. Vous avez réussi à monter quand même une équipe. J'ai même rencontré de vos bénévoles qui s'étaient joints à votre équipe, M. Langevin, Pierre Langevin, que je connais un petit peu. Comment ça s'est passé, cette structure-là? Vous êtes, je le disais, je pense que vous êtes parti avec vos amis proches et votre famille. Je pense que si votre entourage ne croit pas en vous, ça devient un problème. Ouais. Il fallait qu'eux commencent à m'accompagner pour que les autres voient que cette personne-là a déjà la famille qui le soutient. Je commençais par eux. On a commencé avec une vingtaine de bénévoles. Okay. On a fini par 70 bénévoles. Oui, c'est ça. Ça s'est vraiment agrandi de manière exponentielle. Je ne vous cache pas, durant la campagne, tout ce que moi j'ai fait, c'est faire le porte-à-porte. Ouais. Les bénévoles venaient d'eux-mêmes et on était contents de les recevoir. Oui, c'est ça. Ils se présentaient à votre local puis ils disaient, finalement, je vais vous aider. Absolument. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Parce que dans votre circonscription, nouvelle au niveau du découpage, mais quand même, c'était l'ancien député du Bloc québécois, Stéphane Bergeron, qui était là. À qui j'ai dit bonjour en passant, c'est qui a laissé l'image bonne sur le comté. Et je pense qu'aujourd'hui, après son départ, moi, je prends le bâton des pèlerins pour continuer à faire avancer les programmes en étant maintenant au gouvernement. Et le bâton du pèlerin que vous prenez, effectivement, on l'avait dit quand vous êtes passé ici, il y avait quelques enjeux locaux. On ne peut pas dire nécessairement que ça a été ça qui a été déterminant dans la campagne, parce qu'un petit peu à l'instar de d'autres circonscriptions, je pense ici à Longueuil, Saint-Hubert, même du côté de la Prairie, il y a eu des changements de garde. Ce sont des députés libéraux qui ont été, des candidats libéraux qui ont été élus députés. Et l'ensemble de vos collègues me disaient que c'est vraiment les enjeux nationaux et les enjeux au niveau de la guerre qu'on connaît, au niveau des tarifs avec nos voisins américains, qui ont joué beaucoup dans les résultats de campagne. Mais chez vous, vous avez eu, je pense, une bonne majorité de mémoire, plusieurs milliers. En fait, Mont-Saint-Bruno-L'Acadie contient il y a beaucoup d'entreprises qui font affaire avec nos voisins du Sud. Donc, effectivement, les enjeux nationaux, ou je dirais nord-américains, ont été grandement importants parce que nos entreprises emploient des personnes qui habitent quasiment sur les territoires de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie. C'était important de faire élire un député qui sera dans un gouvernement qui va défendre le Québec dans un Canada fort. C'était en premier lieu. Il y a aussi quand même des enjeux locaux importants, comme au niveau du transport, au niveau du port de Contrecœur, au niveau du chantier qui touche Saint-Bruno-de-Montarville, Sainte-Julie et Saint-Basile-les-Grands. Ça, c'est le chantier. Le chantier, là. D'ailleurs, durant votre campagne, vous avez eu la visite de Stephen Guilbeault, qui était ministre, qui l'est encore ministre aujourd'hui. Non, mais lieutenant du Québec aussi. Oui, mais qui avait promis là, de s'en occuper rapidement et activement de ce dossier-là, soit le transfert, c'est ça qui est l'enjeu, le transfert des terrains de l'ancien champ de tir qui appartient à la Défense nationale, donc de juridiction et de propriété fédérale. De faire le transfert pour que ça aille. Puis là, je sais qu'il y a des municipalités qui veulent tirer un petit peu à couvert de leur côté, entre autres Saint-Basile, qui aimerait ça avoir un petit coin du terrain qui sera disponible. Pour Saint-Basile-les-Grands, je ne veux pas vous arrêter, ça a déjà été fait, le transfert. Il faut juste qu'on puisse l'officialiser. C'est déjà fait. Le maire était, quand M. Guilbeault était venu faire l'annonce, le maire
Yves Lessard était présent, on s'est parlé. M. Guibou lui a dit, c'est déjà fait, sauf que la note qui devait être écrite n'était pas là. Donc ça, c'est déjà fait. Et pour le chantier, comme M. Guibou l'avait dit, nous l'avons annoncé avec lui durant la campagne. 2 ans pour finir la décontamination par Défense Canada. Oui. Entre-temps, nous, une fois réélus, on prenait les premiers 90 jours, bien sûr, assermentés aussi, il faut compter tout ça aussi. Une fois assermentés, je veux dire ainsi, les premiers 90 jours pour que moi et les élus locaux des différents paliers, qu'on puisse échanger, ainsi que les acteurs importants sur qu'est-ce que nous voulons voir ensemble sur ces territoires une fois décontaminés. Parce qu'une fois finie la décontamination, on commence ces travaux qui seront les fruits d'une décision commune prise ensemble durant les premiers 90 jours. Bien, il y a beaucoup de... pas de pression, mais la tendance voudrait que ce soit annexé au parc actuel de la CEPAC. C'est ce qui sera fait avec les acteurs locaux avec qui on va parler. L'idée est vraiment qu'on prenne une décision, comme on dit de manière générale, avec une bonne acceptabilité sociale. Oui. Mais c'est ça. La tendance voudrait que ce soit annexé au parc du Mont-Saint-Bruno qui appartient à la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec. Alors, ce sera à vous à déterminer. Pas à moi. Non. Ensemble, à la table qui sera mise en place. Oui, c'est ça. Mais il y a déjà quelques orientations, je pense, qui sont dans le collimateur, à tout le moins. Le gouvernement du Parti libéral du Canada, dont vous êtes un élu, est un gouvernement minoritaire. Est-ce que ça change quelque chose dans vos priorités, dans votre engagement, dans vos orientations? Ça ne change rien parce que nous avons été élus comme un gouvernement pour diriger ces pays. J'ai été élu comme député pour Mont-Saint-Bruno-Lacadie. Ma mission est de porter haut et fort la voix de Mont-Saint-Bruno-Lacadie à Ottawa. Ma mission est de mettre de l'avant les enjeux importants et de porter les fruits avec. Oui. Bien, justement, parlant d'enjeux importants, on vient d'en évoquer un qui est toujours, ça fait plusieurs années qu'il est sur la table, là, le fameux transfert du champ de tir. Votre prédécesseur disait que ça s'en venait, mais ça s'en venait pas si vite, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux locaux qui vous interpellent comme ça? Bien, entre autres, j'ai parlé avec M. Lessard aussi concernant la voie ferrée, les transports de marchandises. Oui. On est en discussion avec les partenaires à différents paliers. Il y a le port de Contrecoeur qui avance très bien aussi à ce niveau-là. Juste avant la campagne, le fédéral avait prolongé les paiements pour que les projets avancent bien. On est content à ce niveau-là. Après, il y a d'autres enjeux au niveau des soutiens communautaires, au niveau des OBNL qui demandent un accompagnement, un soutien, un support, une façon de les guider, de les accompagner. Tout ça, on a pris son note. On va vraiment faire un travail pour que chaque partenaire, chaque citoyen, chaque personne habitant ces territoires-là se sente accompagné par leurs nouveaux députés. Votre territoire, maintenant, avec le nouveau découpage et redécoupage de la carte électorale, je le disais, c'est Mont-Saint-Bruno, l'Acadie, donc ça va jusqu'à Carignan, je crois. On a 3 villes pleines, Sainte-Julie, Saint-Basile-les-Grands et Saint-Bruno-Montarville. Okay. Après, on a une partie de Carignan, une partie de Saint-Hubert. Oui, la partie Carignan, c'est juste pas la partie Saint-Thérèse, vraiment la partie Carignan qui est à côté, à Saint-Bruno. OK. Et la partie Saint-Hubert, est-ce que, rafraîchissez-moi la mémoire, est-ce que ça inclut tout le territoire de l'aéroport? Oui, tout l'aéroport est vraiment à Mont-Saint-Bruno-Lacadie. Parce que ça aussi, c'est un enjeu important. C'est un enjeu important. On est en discussion avec les partenaires aussi. Ouais. On va aller vraiment... moi, j'y vais souvent avec une gestion en forme de gestion de projet, parce qu'il faut livrer. Si on va juste par enjeu, sans les mettre dans un calendrier de livraison, on ne va pas livrer dans 4 ans aux prochaines élections. Ouais. Je veux qu'on livre, je veux que les gens sachent on est à quelle étape, même si on est aux élections, on n'a pas livré, qu'on sache dire on a commencé au point A, on est rendu au point C ou au point peut-être MP pour terminer la livraison finale. Ouais. Donc, vous suivez de façon serrée le dossier de l'aéroport parce qu'il y a 2 enjeux là-dedans. Vous avez des citoyens dans votre circonscription qui se plaignent du développement de l'aéroport et vous avez aussi d'autres groupes importants qui applaudissent le développement de l'aéroport de Saint-Hubert. D'abord, l'aéroport, sachez que c'est privé, c'est pas fédéral. Par contre, l'espace aérien appartient au fédéral. Oui, c'est ça. Donc, c'est là qu'on fait la gestion avec les avionneurs qui vont décoller et atterrir. OK. Mais vous suivez le dossier de près, absolument. Ça va de soi.
Votre nouvelle vie à Ottawa, j'imagine que ça va changer un peu les choses. D'abord, vous devez recruter du personnel pour ouvrir votre bureau de circonscription. Oui. Je ne sais pas si c'est déjà fait. On est en cours des procédures. Comme vous savez, toute embauche fédérale doit passer par tous les niveaux des demandes de sécurité. Donc ça a été fait. L'équipe avance très bien. Je suis très content de ce processus. Il y a aussi quand même, je n'oublierai pas, dire merci encore ici à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui sont venues cogner à la porte avec moi durant la campagne. Je vous dirai jamais assez merci, parce que c'est grâce à vous qu'on a gagné. Donc, la vie a changé pour nous et pour les personnes que j'ai embauchées pour travailler avec moi. Mais ce qui n'a pas changé, je reste accessible. Je reste une personne qui a la même apparence, qui ne changera pas en tout cas. Donc, vous écrivez-moi sur un chemin, interpellez-moi. Je m'arrêterai toujours pour vous répondre si je peux et si le temps me permet. Et à Ottawa également, j'imagine que ça va impacter sur votre vie même personnelle, parce que là, vous allez devoir aller siéger pendant, je pense, c'est 4 jours au moins. 4 jours et demi. 4 jours et demi à Ottawa. Oui. Donc, vous avez réussi à constituer un personnel de bureau là-bas. Absolument. Avoir du personnel, aller loger vous-même, avoir une habitation, parce que 4 jours et demi, il va falloir que vous habitiez Ottawa presque à temps plein. Déjà, juste pour contribuer à l'empreinte écologique, il faut éviter le voyagement, histoire de moins polluer l'environnement. Donc, c'est vraiment aller siéger et revenir sur le territoire pour faire toute activité du député localement, être présent aux activités ici. Ma priorité, c'est vraiment Mont-Saint-Bruno-Lacadie. Je suis à Ottawa, c'est pour siéger pour des projets, pour des enjeux du gouvernement qui touchent Mont-Saint-Bruno-Lacadie. Je suis ici sur le territoire, c'est pour vraiment être présent auprès de vous, vous écouter, m'inspirer de vous et aussi porter la voix du comté plus haut. Un dernier détail, votre bureau de comté, ce que je comprends, c'est qu'il n'est pas encore ouvert. Oui, il n'est pas encore ouvert. Ça s'en vient? Ça s'en vient. Parce que les gens vont pouvoir se présenter à votre bureau. Bientôt, on fera l'annonce sous peu d'ici le mois de juin, si tout va bien. Ça fait prévu. On attendra l'annonce. Encore une fois, bienvenue Olivier et M. Ntumba. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis bon mandat. Merci, M. Ramé. Merci, TVRS. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent maintenant. Toujours un plaisir. On s'en va à la pause. Au retour, on parle de la saison de vélo avec le président directeur général de Vélo Québec. À tout de suite.